Dans l'actualité également, les États-Unis ont débloqué plus de 242 millions de dollars supplémentaires dans la lutte contre l'épidémie d'Ebola qui s'intensifie en République démocratique du Congo. Dans le pays, c'est devenu la psychose. Par peur d'être contaminés, les habitants ne veulent plus se rendre dans les hôpitaux. Caroline Goss. En première ligne dans le combat contre l'épidémie depuis près de 3 mois, médecins, infirmiers, brancardiers au contact quotidien de malades extrêmement contagieux. De nouveau, ils laissent éclater leur colère et exigent le paiement de leurs primes, entre 7 et 12 dollars par jour promis par le gouvernement et restés à ce jour impayés. On a mis notre vie en danger, même nos familles aussi, parce que si je suis touché avec l'épidémie, je rentre à la maison. Ma femme, mes enfants, mes parents seraient aussi contaminés. Jusqu'à présent, nous n'avons pas encore reçu cet argent-là pour le ministère du mois de juin. Voilà pourquoi nous sommes ici, pour réclamer cela. Un mouvement de grogne qui ajoute du chaos à la psychose engendrée par cette fièvre hémorragique. Elle se répand à une vitesse sans précédent, réaffirme l'Organisation mondiale de la santé. Aucun signe de ralentissement. Avec l'Ituri, l'épicentre de l'épidémie, 4 autres provinces sont maintenant touchées. L'OMS s'avoue très préoccupée et appelle à intensifier encore la riposte. Nous constatons des décès au sein de la communauté, dont 80% ne figurent pas sur nos listes de contacts. Ces personnes meurent avant même que nous sachions qu'elles sont malades ou atteintes d'Ebola. Si la surveillance communautaire est efficace, si les communautés elles-mêmes la mettent en œuvre, si elle est décentralisée, alors cet écart pourrait être réduit. Nombreux renoncent à se rendre dans certains hôpitaux pour recevoir de simples soins, pour une infection, une vaccination ou même un accouchement. Selon l'UNICEF, le recours aux services essentiels a chuté de plus de 40% depuis le mois de mai et la déclaration officielle de l'épidémie. Le dernier bilan des autorités de santé congolaises ce vendredi fait état de 1850 décès et plus de 4000 malades.